Bonjour les amis et bienvenue dans cette vidéo, la première Facecam en 2022. J'en profite pour vous souhaiter une excellente année et puis surtout que vos projets se réalisent et que vous soyez surtout en santé. Dans cette vidéo, vous l'avez vu dans la miniature, on va répondre, enfin en tout cas je vais répondre à certaines questions de mes abonnés et de mes élèves. Mais avant ça, je vous invite bien évidemment à liker, vous abonner, activer la clochette de notification, vous connaissez tout ça. Et vous pouvez me retrouver sur Instagram et Facebook également en tapant mon nom. Alors, pour commencer, la première question, et c'est une question qu'on me pose souvent, c'est comment gérer le stress pour les examens, donc passage de ceinture, etc., examen de arts martiaux. Voilà, c'est vrai que on va travailler 6 mois, 1 an, voire plus, et puis on va passer devant un jury, on va devoir faire tout un programme technique, et c'est vrai que c'est extrêmement stressant. Bien sûr, j'ai des élèves qui sont en dessus du stress et sont jamais stressés, et puis j'en ai beaucoup par contre, du coup, qui sont extrêmement stressés. Alors mon avis personnel est plusieurs choses. Déjà, c'est un examen de ceinture, donc c'est-à-dire qu'on va essayer, on va faire de notre mieux, mais il y a une possibilité d'échec, il faut l'accepter. Alors d'échec, si on apprend, on ne perd jamais, comme vous connaissez la musique, mais l'idée, c'est-à-dire que vous devez vous préparer au mieux. Déjà, ça, c'est une première base, c'est un socle de la confiance en soi. Pour arriver à un examen, il faut être préparé. C'est-à-dire, si vous arrivez devant le jury, puis vous ne connaissez pas vos formes, vous avez une mauvaise condition physique, enfin, plein de choses qui peuvent vous embêter, vous n'avez pas appris la théorie et tout, effectivement, là, ça va être très compliqué. Pour bien vivre un passage de grade, il faut être le plus prêt possible. C'est pour ça que je dis souvent qu'il faut prendre son temps. C'est pas parce qu'il y a un passage de grade qui se présente à vous, un examen de ceinture, qu'il faut le faire tout de suite. Peut-être, si vous voulez prendre 3, 4, 5, 6 mois de plus pour vous préparer, faites-le. Donc, bien préparé, déjà, ça va vous enlever beaucoup de doutes et donc beaucoup de stress. Deuxièmement, comme je le dis, vous pouvez à la fois réussir l'examen ou pas le réussir. Quelque part, c'est pas grave. Bien sûr, on y va en winner, on veut gagner, on veut cet examen qui est une validation de nos acquis et tout. Mais en vrai, si par exemple vous ratez votre examen, j'ai une bêtise, vous ratez de très peu votre examen, c'est pas grave. Vous retournez à l'entraînement, vous continuez ce que vous faites, vous améliorez votre préparation, vous prenez conscience des erreurs que vous avez pu faire dans l'examen, et puis 3, 6 mois, 1 an, 2 ans après, je ne sais pas, ça dépend, et vous repassez l'examen. Il n'y a pas de problème à rater un examen. Souvent, les gens, même les jeunes, on a l'impression qu'ils jouent leur vie, et c'est bien d'avoir cette motivation, ce bon stress. Mais j'ai certains élèves qui soient plus jeunes ou plus âgés, en fait, ils font une moins bonne performance lors d'examens que lors de l'entraînement parce qu'ils sont dévorés par le stress. Ils font des erreurs de base qu'ils n'ont jamais fait avant et du coup, des fois, ils arrivent peut-être à avoir l'examen, mais ils ont une note vraiment inférieure à ce qu'ils auraient pu faire. Donc, il ne faut pas laisser le stress se dévorer. Donc, pour moi, 2 conseils de base, c'est vraiment être prêt, prendre son temps, être prêt le plus possible que vous pouvez faire. Après, dans l'examen, c'est plus le temps de réfléchir, vous performez le mieux que vous pouvez, et puis après, c'est entre les mains de l'examinateur. Si vous avez échoué de peu ou même beaucoup, c'est pas grave. Vous vous dites quoi? Ok, pourquoi j'ai échoué? Qu'est-ce qu'il me faut que je travaille? Quels sont mes points faibles? Et du coup, vous devenez plus fort, donc c'est un échec qui est plutôt positif. Soit sinon, ce qui se passe 3 quarts du temps se passe extrêmement bien et tout le monde est content et puis on continue à travailler là-dessus. Donc ne vous laissez pas dévorer par le stress. Le stress doit être une motivation, mais bien sûr, c'est toujours facile de dire ça. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement stressé, je vous le dis. Mais voilà, à chaque fois, j'ai fait face comme j'ai pu. Et puis voilà, c'est pas grave. Vous réussissez, c'est bien. Vous réussissez pas, vous recommencez plus tard. Donc, pas de stress. Deuxième question qu'on va aborder là, c'est vrai que c'est aussi une question qui est assez récurrente, c'est comment apprendre la théorie, dans ma part c'est le Taekwondo ITF, mais la théorie des arts martiaux, voilà, le fondateur, les années de création, les années importantes de l'art, le nom des techniques, des positions, etc. C'est vrai que c'est un peu compliqué, mais vraiment le programme technique, en tout cas en Taekwondo ITF, est vraiment bien décomposé, on commence à ceinture blanche, ceinture jaune, etc. Et du coup on apprend pas à pas, c'est sûr que si vous devez apprendre tout l'équivalent d'une ceinture noire 4e degré en 1 mois, c'est très compliqué. Mais l'idée, c'est justement de partir de la ceinture blanche, la barre jaune, la ceinture jaune, et à chaque fois apprendre quelque chose, et en fait, on rapprend quelque chose d'autre, et ça fait comme des pierres, et après, ça devient justement un monument. Donc l'idée, c'est d'apprendre petit à petit. Après, c'est vrai que voilà, vous avez votre examen dans 2 semaines, 3 semaines, il y a des gens dont je fais partie aussi, où la théorie, des fois, ça peut être un peu compliqué, parce qu'il y a beaucoup d'informations, on se mélange les pinceaux.
Moi, personnellement, ce que je fais, c'est que je mange... Alors, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir écouter sa voix, j'ai fait un gros travail là-dessus, mais ce que je fais, c'est que je prends mon téléphone, boum, je m'enregistre en fait. Je m'enregistre en boucle, je vais par exemple lire la signification de toutes les formes que je dois savoir, et je le duplique, et ça fait une vidéo peut-être de 20 minutes. Puis ben, quand je conduis, je l'écoute, ou quand je suis en train de travailler, ou de faire la vaisselle, ou faire des trucs, ben j'écoute, comme ça, c'est comme si c'était un prof qui me disait, souviens-toi, la première forme du taekwondo signifie nanana, etc., etc. Ok, la deuxième forme signifie, etc., etc. Et du coup, ben, moi, ça m'aide, parce que comme ça me permet d'apprendre en faisant des autres activités, des tâches ménagères, prendre les transports en commun, des choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment une technique intéressante. Et puis aussi, voilà, il faut avoir un peu de matériel pédagogique, que ce soit un livre, vous pouvez imprimer facilement sur Internet des choses pour apprendre la théorie, mais de l'avoir sur soi. C'est sûr que si vous dites, ok, bon, ben là, je suis dans le transport en commun, j'aimerais voir la théorie, bon, bien sûr, on peut le faire avec les smartphones, mais c'est un peu plus compliqué. Voilà, si vous êtes à l'ancienne, bah, tout simplement, vous avez toujours votre classeur, votre cahier, votre bloc-notes ou votre fichier audio sur vous. Comme ça, vous dites, ah là, j'ai 5 minutes de temps perdu, et ben, je vais travailler la théorie. Encore une fois, la théorie n'est qu'une partie de l'ensemble de l'art martial qui compose le taekwondo. Honnêtement, moi, cette méthode marche bien. Après, je pense qu'on peut en avoir d'autres. Je conseille beaucoup les élèves aussi. Vous dites, voilà, si vous avez une routine d'étirement le matin, bah, quand vous faites votre étirement, vous lisez en même temps, ou vous répétez, ou vous écoutez. Donc voilà, pour la théorie, pour moi, en tout cas, c'est ma méthode. J'espère qu'elle va vous aider. Pour cette troisième question, là, on va être un peu plus dans la self-défense. On me pose la question, que faire quand on a une agression verbale, par exemple, en voiture, etc. Ça peut arriver qu'on ait une agression verbale. Alors, c'est difficile, parce que chaque situation est différente, il n'y a pas de méthode miracle, etc. Mais globalement, moi je dirais, c'est d'essayer de toujours apaiser les choses, d'apaiser les choses sans se soumettre, ni provoquer, être dans un juste milieu. Voilà, le gars vous insulte, ou la personne vous insulte, bon bah voilà, vous restez poli, vous restez courtois. Moi je fais même le vouvoiement, comme ça il n'y a pas de problème, et je reste surtout à une distance, je laisse surtout pas approcher la personne, vous savez, une distance minimum de bras, voire plus. J'ai un discours apaisant au niveau des mots, extrêmement neutre, et aussi avec les gestes. Je suis pas comme ça en train de vouloir me battre, je suis plutôt, ok monsieur, qu'est-ce qui se passe, expliquez-moi, ok, je comprends, vous êtes énervé. Ne dites jamais, ne vous énervez pas, arrêtez de parler comme ça, etc. Ne donnez pas d'ordre, soyez plutôt neutre, qu'est-ce qui se passe, posez des questions. Monsieur, qu'est-ce qui se passe, je constate que vous êtes énervé, on peut s'expliquer, il n'y a pas de problème. Voilà, vous gardez toujours la distance, ça c'est très important. Vous restez courtois, et puis normalement ça se passe bien, les 9 fois sur 10, la personne redescend, ou alors elle crie un bon coup et elle part, et vous n'êtes pas battu, vous n'êtes pas arrivé au contact, hein, c'est ce qu'on essaye d'éviter, donc ça c'est mieux. Après, bien sûr, si le gars il commence à vous déclencher un crochet du droit, bah là il va falloir se défendre, et là je vous invite à apprendre la self-défense. Mais globalement, la self-défense c'est aussi ça, c'est ok, monsieur, qu'est-ce qui se passe? C'est pas restez calme, monsieur, je vous interdis de m'insulter, non, c'est ok, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Expliquez-moi pourquoi vous êtes énervé comme ça. Voilà, on essaye de parler en posant des questions et avec une physiologie qui est apaisante, mais qui montre quand même qu'on est sur le qui-vive et qu'on ne se laissera pas faire si jamais il y a une agression. C'est un fil assez subtil, difficile à faire, hein, pour moi, pour tout le monde, mais l'idée, voilà, c'est pas soumis, mais pas agressif non plus, dans l'apaisement, et tout faire pour éviter d'en venir aux mains. Voilà, c'est le principe, en tout cas, de mon enseignement du self-défense. Autre question qu'on me pose souvent, et ça c'est très très important, toutes les questions sont bonnes, mais celle-là particulièrement, comment éviter les blessures quand on pratique le sport, les arts martiaux, donc ou le taekwondo ITF. Globalement, je dirais que plus on va pratiquer le taekwondo, donc, ou les arts martiaux, hein, vous mettez le nom que vous voulez, karaté à la place, plus on va connaître son corps. Et plus on connaît son corps, plus on connaît ses limites. C'est-à-dire que, étant jeune, voilà, moi je me disais, ouais, bon, je vais faire tel coup de pied, tel truc, c'est pas grave, ma hanche elle est abîmée, j'y vais quand même à la barbare, et du coup c'est extrêmement contre-productif. Le vrai truc qu'il faut faire, c'est se dire, voilà, plus je connais mon corps, plus par exemple j'ai une sensation de douleur qui commence, ou là je sens, en fait, vous savez votre limite, parce que souvent, malheureusement, vous êtes blessé avant, du coup ça vous a déterminé votre limite, mais plus vous connaissez votre corps, plus vous pratiquez l'art martial, même le yoga, le tai chi, les étirements, toutes ces choses-là, plus vous connaissez où peuvent aller vos muscles, comment vous ressentez les articulations, etc. Moi, je pratique les arts martiaux pour plein de raisons, mais une des raisons principales, c'est la santé
la santé, comme on dit, du cigare, hein, du ciboulot, mais surtout aussi la santé physique. Et la santé physique, elle passe pas forcément par faire des performances de fou. Au contraire, il faut écouter son corps. Il y a des fois, vous dites, mon esprit, il veut y aller encore, mais là, moi, je sens que mon genou, par exemple, je sais pas, vous avez fait du ski, vous avez été abîmé au niveau du genou, bon bah là vous sentez que ça va casser, arrêtez, en fait, c'est le bon sens fermier, c'est-à-dire plus vous connaîtrez votre corps, moins vous vous blesserez. Plus vous avez de connaissances aussi du corps, parce que peut-être vous êtes renseigné comment faire bien des étirements, de la musculation, tout, etc. Plus vous avez cette connaissance, mieux c'est. Autre chose au niveau on va dire de la blessure, ce qui peut arriver souvent en fait, c'est que la personne, elle va au-delà de ses limites, comme je disais. Quand on débute le taekwondo et qu'on veut casser une planche avec le poing, on se travaille tout ça, on le prépare, on casse une planche, tout va bien. Si ça fait 3 jours, vous faites des arts martiaux et vous voulez casser 4 planches de bois comme ça, donc multiplié par 4, ça fait ça, vous n'êtes pas du tout entraîné, vous lancez votre poing, vous allez casser la main. Donc en fait, l'idée, c'est toujours d'aller progressivement, de bien écouter son corps, de dépasser ses limites si vous voulez, juste pour que après votre limite soit plus grande, d'accord? Il faut toujours se dépasser, bien sûr, mais se dépasser de façon intelligente et toujours penser à on va dire, à ce que vous allez gagner. Vous dites, ok, là je vais faire un effort sur mon genou malade au risque qu'il se casse. Pourquoi? Pour faire 1 minute de combat de plus? Et puis vous avez le genou cassé, puis il faut 6 mois, 1 an pour réparer? Non, peut-être le mieux c'est de dire, ok, là j'ai atteint ma limite, je vais reposer, mettre de la glace, etc., etc. Et puis demain vous recommencez. Donc pensez à ce que vous allez gagner et ce que vous allez perdre. Écoutez bien votre corps, apprenez le maximum avec des gens qui connaissent, mais maintenant même avec YouTube c'est facile. Voilà comment marchent les articulations, etc. Et puis surtout, voilà, c'est très personnel la santé et les blessures. Donc surtout, soyez prudents. Mais dépassez vos limites quand même, mais quand vous sentez que le fait de dépasser votre limite va vous blesser gravement, là, ça n'a aucun intérêt. Donc, écoutez votre corps. Alors là, on me pose la question tout simplement, pourquoi faire plutôt du taekwondo que du karaté, du Vovinam Viet-Vo Dao, la boxe thaï, etc. Eh ben, je n'ai pas cette réponse à cette question. Pourquoi ? Parce que je ne mets pas une échelle de valeur sur les arts martiaux. Je ne dis pas que le taekwondo est mieux que le karaté, que le kung-fu est mieux que le judo. Moi, ça ne me concerne pas, c'est pas important. C'est les goûts et les couleurs. Si vous allez dans un art qui vous correspond, donc par exemple, si vous voulez de la percussion, bien sûr, le taekwondo, le karaté, la boxe thaïlandaise, le full contact, c'est un sport de combat, mais dans l'idée, là, il y a de la percussion, vous allez trouver ce que vous aimez. Si vous êtes plutôt dans le bien-être et vous voulez faire du tai chi, éventuellement de l'aïkido, du judo, des arts martiaux de projection, il faut aller là. En fait, c'est sûr que si vous voulez la castagne et puis que vous allez faire de l'aïkido, ça va pas marcher. Si vous voulez apprendre la self-défense et puis que vous allez faire un art martial ultra traditionnel qui est pas très applicable dans la rue, ça va pas marcher. Donc en fait, il faut trouver son art martial et après adhérer avec le professeur. Parce que vous pouvez avoir de côté de chez vous un art martial génial, c'est super, vous y allez, c'est kiffant. Mais le professeur, par exemple, il n'est pas du tout passionné, voilà, etc. Donc pour moi, là où ça match, c'est quand vous essayez un art martial qui vous plaît et qu'en plus le professeur, il est en accord avec vous, vous vous entendez bien et du coup là, ça marche bien. Donc pourquoi le taekwondo plus le karaté? Moi j'ai fait les deux, j'ai fait du karaté quand j'étais plus jeune, j'ai fait du Vovinam Viet-Vo Dao, j'ai fait du kendo un petit peu aussi. Et mon amour pour le taekwondo m'a toujours suivi, m'a fait toujours continuer. Donc pour moi le taekwondo ITF c'est mon art martial de référence. Après on a un respect énorme martial, voilà, avec le pratiquant de karaté de n'importe quel style, de Vovinam, etc. L'important en fait c'est de faire quelque chose qui vous plaît, qui vous correspond, qui est bon pour votre santé. Et puis voilà, c'est surtout qu'est-ce que vous allez chercher dans l'art martial. Parce qu'en tout cas le taekwondo ITF est vraiment bien codifié. On peut pratiquer le combat en toute sécurité. Il y a les formes, il y a la casse, il y a la self-défense, il y a la théorie, pour moi, c'est extrêmement complet et la structure de la fédération dans laquelle je suis est énorme et bien faite. Il y a beaucoup d'événements, c'est très bienveillant. Donc, en tout cas, moi, je vous invite à faire le taekwondo ITF, mais si vous faites du karaté, c'est très bien. Si vous faites n'importe quel art martial, c'est très bien. Moi, j'ai envie de dire, faites des arts martiaux avec un prof sympathique, compétent, et puis kiffez, parce que les arts martiaux, c'est bon pour l'esprit et pour le corps. Alors, une autre question, on me demande ce qu'est le taekwondo. Alors, c'est un peu difficile en quelques secondes, quelques minutes d'expliquer qu'est-ce qu'est le taekwondo. Je vais simplifier brièvement. Le taekwondo, c'est un art martial d'autodéfense coréen créé par le général Choi
en 1955. Et ce qui est très intéressant dans cet art, je trouve un peu la différence avec les autres, c'est qu'on utilise vraiment beaucoup la science en fait, on utilise la théorie de la puissance, on fait un système de vagues sur les mouvements dans les formes pour augmenter l'accélération, donc augmenter la puissance définitive du mouvement. Moi je trouve ça vraiment bien, c'est à la fois extrêmement moderne, que ce soit dans les compétitions, dans l'enseignement, dans la pédagogie, mais il y a vachement aussi une culture de respect, de tradition, de courtoisie qui est très intéressante. Moi je trouve que c'est exactement le bon mélange. Donc voilà ce qu'est le taekwondo. C'est un art martial assez récent qui est pratiqué par beaucoup de gens sur la planète. Il existe plusieurs styles de taekwondo, mais voilà. En tout cas, moi je pratique le taekwondo ITF qui était fondé par le général Choi, qui nous a offert ce cadeau qui permet de nous réunir entre amis, entre pratiquants et d'être la meilleure version de nous-mêmes possible. C'est ça pour moi le taekwondo. Donc voilà, c'était très rapide comme explication. Si vous voulez plus, vous allez sur internet, vous tapez taekwondo ITF et vous allez trouver toutes les informations pour cet art martial. Pour finir, déjà, si vous avez vous m'avez écouté pour, je vois, à peu près plus de 15 minutes et que vous êtes encore là, ça veut dire que vous êtes déjà peu nombreux, je vous félicite, et que vous êtes intéressés. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'un art martial, c'est une pratique, enfin en tout cas je le vois comme ça, on peut le pratiquer comme un sport, comme un loisir, mais l'idée c'est de le pratiquer toute sa vie, donc on peut être jeune, on peut être moins jeune, on peut être plus âgé, on le fait par rapport à nos capacités physiques, mais surtout l'art martial, il va vous rendre en fait la connaissance de vous-même, il va vous amener à être une meilleure version de vous-même si vous le faites comme il faut, et puis à rencontrer des gens formidables. Donc je vous invite à pratiquer les arts martiaux comme je disais tout à l'heure, karaté, Wing, peu importe. En tout cas, nous c'est le taekwondo ITF, on est sur Genève. Et si vous voulez nous rejoindre, c'est avec un grand plaisir. Je vous invite bien évidemment à vous abonner, à liker. Si vous activez la clochette de notification, c'est encore mieux. Et même me suivre sur Instagram et Facebook avec mon nom. Vous allez voir, je mets un peu de contenu, que ce soit des vidéos comme ça, des photos, des extraits des cours, etc. Donc voilà. En tout cas, merci encore de m'avoir écouté aussi longuement. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et puis à tous mes élèves, tous mes amis et tous mes abonnés qui m'écoutent, je vous souhaite une excellente journée.